Bonjour et bienvenue dans ce podcast IA épisode 12. OpenAI, l'une des startups d'intelligence artificielle les mieux financées du secteur, envisage de se lancer dans le développement de ses propres puces d'intelligence artificielle. Cette initiative, qui a été évoquée au sein de l'entreprise depuis au moins l'année dernière, prend de l'ampleur en raison de la pénurie de puces destinées à la formation des modèles d'IA. Selon Reuters, OpenAI explore différentes stratégies pour concrétiser ses ambitions en matière de puces d'IA, notamment l'acquisition d'un fabricant de puces d'IA déjà établi ou la conception de ses propres puces en interne. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du PDG d'OpenAI, Sam Altman, de faire de l'acquisition de puces d'IA une priorité absolue pour l'entreprise. À l'heure actuelle, OpenAI, tout comme la plupart de ses concurrents, repose principalement sur des processeurs graphiques pour développer ses modèles d'IA, tels que ChatGPT, GPT-4 et DALL-E 3. Les GPU sont particulièrement adaptés à la formation des IA les plus performantes grâce à leur capacité à effectuer de nombreux calculs en parallèle. Cependant, la forte demande pour les IA génératives, qui a profité grandement aux fabricants de GPU tels que Nvidia, a créé une tension considérable sur la chaîne d'approvisionnement en GPU. Microsoft a même averti d'une pénurie de matériel serveur nécessaire pour exécuter l'IA, une situation qui pourrait entraîner des perturbations de service. Par ailleurs, les meilleures puces d'IA de Nvidia sont actuellement en rupture de stock jusqu'en 2024. Les GPU sont également essentiels pour exécuter et servir les modèles d'OpenAI, qui s'appuient sur des clusters de GPU dans le cloud pour gérer les charges de travail de ses clients. Cependant, ces ressources sont coûteuses. Une analyse de l'analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, estime qu'à l'échelle de Google Search, le fonctionnement de ChatGPT nécessiterait initialement environ 48,1 milliards de dollars de GPU et environ 16 milliards de dollars de puces chaque année. OpenAI n'est pas la seule entreprise à envisager de créer ses propres puces d'IA. Google dispose déjà de son propre processeur, le TPU, pour former de grands systèmes d'IA générative. Amazon propose également des puces propriétaires à ses clients AWS pour la formation et l'inférence d'IA. Microsoft, quant à lui, travaille en collaboration avec AMD sur une puce d'IA interne baptisée Athena, qui est actuellement en phase de test par OpenAI. Bien qu'OpenAI dispose de ressources financières considérables, avec plus de 11 milliards de dollars en capital risque et un chiffre d'affaires annuel approchant le milliard de dollars, le secteur du matériel, en particulier les puces d'IA, présente des défis importants. Il est notoirement difficile et coûteux de développer ces technologies. Des entreprises comme Graphcore ont dû faire face à des défis majeurs, y compris des licenciements, tandis que d'autres, comme Habana Labs, ont réduit leurs effectifs. Même Meta a connu des problèmes avec ses puces d'IA personnalisées, l'obligeant à abandonner certaines de ses initiatives. La décision d'OpenAI de s'aventurer dans la conception de ses propres puces d'IA pourrait prendre des années et coûter des centaines de millions de dollars chaque année. Il reste à voir si les investisseurs de la start-up, dont l'un des principaux acteurs est Microsoft, seront prêts à soutenir un tel projet risqué. En conclusion, alors qu'OpenAI poursuit son ambition de rester à la pointe de l'IA, le développement de ses propres puces d'IA constitue une stratégie audacieuse qui pourrait façonner l'avenir de l'entreprise et de l'industrie de l'IA dans son ensemble. Seul l'avenir nous dira si cette décision s'avérera fructueuse. Voilà, c'est tout pour ce podcast IA épisode 12. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.